Ségolène Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes biographe, vous écrivez des livres, si j'ai bien compris, en quelque sorte, vous rencontrez les gens qui vous racontent une histoire, leur histoire, et ensuite vous mettez les mots et vous faites un livre qui est un peu personnel, on peut dire. Tout à fait. Un livre vraiment qui s'adresse à la personne qui se confie et à tous ses proches à qui elle souhaite le transmettre. C'est l'histoire d'une vie, c'était des histoires particulières. Comment les gens ils viennent vous rencontrer, comment ils viennent j'ai envie de vous vendre leur projet, ou vice-versa. Alors, tout dépend des personnes. Par exemple, ma première biographie, ce sont les petits-enfants qui voulaient à tout prix conserver l'histoire de leur grand-mère et qui sont cotisés pour faire appel à moi pour conserver son témoignage, toutes ces anecdotes qu'elle leur raconte depuis des années, afin de se souvenir de ce qu'était, elle, pour le coup, une vie dure à la campagne avec les travaux des champs et dans les années 1920-1930. Et là, vous retranscrivez ce qu'on vous dit ou vous faites des recherches également? Alors, les deux, c'est-à-dire que je retranscris ce que les personnes me disent, je réécris après parce que bon, le langage parlé n'est pas forcément le langage écrit, et puis je peux faire des recherches au niveau de la généalogie, au niveau qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, niveau historique. Vous reliez un peu les faits avec peut-être l'histoire générale? Voilà, tout à fait. Donc c'est une deuxième vie, parce qu'avant vous étiez journaliste. Tout à fait. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie ou peut-être les opportunités de franchir le pas et d'écrire des livres parce qu'on voit de plus en plus de gens qui se proposent d'écrire l'histoire ce qu'on peut dire un peu, pas les people, mais les lambda. Oui, tout à fait. Et je veux dire, c'est le but parce que chaque vie est intéressante. Pour ses proches, chaque vie, c'est voilà, une aventure unique, quoi. Puis c'est bien de laisser un témoignage, je trouve, aux générations qui viennent après. Tout à fait. Tout à fait, c'est le but. Et puis les gens sont aussi heureux de revivre toute leur vie, de repenser à tous ces souvenirs. Alors, il y en a des moins bons, des fois c'est un petit peu douloureux, mais il y en a aussi beaucoup de très bons dans ce qu'on me raconte. Ça vous est venu comment donc cette idée de Alors, transcrire tout ça? moi je suis journaliste depuis une vingtaine d'années à Saint-Étienne. Je le suis toujours d'ailleurs en tant qu'indépendante. J'ai travaillé 15 ans à la Gazette de la Loire et la Gazette de la Haute-Loire, puis 5-6 ans au Pays Rouennais, à Montbrison et à Tarare. Et donc j'ai toujours rencontré des gens de par mon métier. Et c'est vrai que des fois, on est frustré de devoir faire un article, même si c'est une page. En fait, on raconte très très peu de choses, par exemple dans un portrait, alors que la personne aurait beaucoup beaucoup plus de choses à raconter et à transmettre. Et puis c'est vrai que plus c'est court et plus on a des interprétations souvent qui diffèrent, qui changent de la réalité. Parce que les gens interprètent les mots et souvent ils partent dans une direction qui est un peu à l'opposé de ce qu'on voulait dire, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis là, bon, c'est pas, c'est plus un article destiné à tous les lecteurs. C'est quelque chose qui va leur être personnel, à eux, à leurs proches. Et voilà, c'est un beau souvenir, quoi. Est-ce qu'il y a une durée, comment dire, qui est à peu près toujours pareil pour un livre ou c'est en fonction des histoires? Vous prenez 2 mois, 3 mois, je ne sais pas quelle est la durée pour faire un livre j'allais dire, de A jusqu'à Z. Alors, en fait, déjà, tout dépend du budget de la personne, hein. Parce que c'est là que ça va jouer, en fait. Est-ce que finalement, en 5 entretiens, elle arrive à faire un résumé de sa vie, en 5 entretiens d'une heure, par exemple, ou est-ce qu'il lui en faudra beaucoup plus et on partira sur une dizaine d'heures en fonction. En général, on conseille quand même au moins 7-8 heures pour avoir le temps voilà, d'expliquer quand même son parcours. Donc c'est 7-8 heures d'entretien, Oui. où là vous prenez des notes, comment ça se passe? Je les enregistre sur un dictaphone Ouais. pour être libre de bien les écouter, d'être bien attentive. Et ensuite, chez moi, je retranscris, je fais le travail de réécriture. Et la séance d'après, je montre, la personne relit le travail, peut corriger, peut apporter de nouveaux éléments, peut voilà, revenir sur différentes choses.
et on repart sur la suite de sa vie. Et pour faire un livre comme ça, personnel, il y a un nombre de pages minimum, maximum, ou alors on se laisse aller et on est totalement libre. Ah non, là on est totalement libre. On est libre aussi de rajouter des photos ou pas, de rajouter des poèmes, de rajouter des textes qu'on a écrits. Euh, voilà, là je suis en contact avec une personne justement qui a beaucoup d'écrits et que je vais retranscrire par ordinateur. Et puis il y a pas d'âge. Pareil, j'ai commencé la biographie d'une jeune voilà, d'une jeune femme qui est intéressée pour laisser son expérience par écrit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent aujourd'hui quand vous écoutez un peu les gens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop intimes qu'on ne peut pas raconter? Ou alors, est-ce qu'il y a oui, des barrières, des interdits, des choses qu'on ne peut pas mettre noir sur blanc, ou vous interdisez, ou que finalement vous vous dites, bah, finalement ça c'est peut-être pas bon de le mettre dans le livre? Alors, la personne est totalement libre déjà de raconter ce qu'elle veut, donc elle n'est pas obligée de raconter on va dire des choses qu'elle n'a pas envie de raconter à certains. Euh, Après, par rapport si certains propos sont désobligeants ou moi je mets quand même en garde la personne, je suis dans mon rôle. Après, si Donc c'est c'est un une simple usage, mise en garde, voilà. oui, oui, tout à J'allais fait. dire, c'est du conseil, de bon sens. Voilà, tout à fait. Après, je vous dis pas si je tombais sur quelqu'un qui avait des propos, par exemple, très racistes ou c'était compliqué. D'ailleurs, c'est dans le contrat, on peut à un moment arrêter la collaboration. Ces livres, donc, ils sont surtout destinés à devenir des cadeaux, non, un peu? On les offre un peu à son entourage. Quelle est la destination? Là, on en a parlé avant de commencer. Vous m'avez dit, cette dame, elle en a fait 20, cette dame, elle en a fait 15. Oui, Finalement, ça change de la boîte de chocolat à Noël, non? tout à fait. Ah bah, je trouve que c'est un sacré beau cadeau, soit à faire à une personne âgée, soit qu'une personne âgée peut faire à ses proches. Et ça, je l'ai souvent entendu. Ah, il faut quand même être un peu égocentrique pour vouloir faire sa biographie. Au contraire, moi, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un acte de générosité de se livrer, de prendre le temps d'expliquer et tout ça pour le transmettre, quoi. Entre le moment où, allez, je décide de faire un livre qui va raconter ma vie, en plusieurs chapitres, il faut combien de temps entre l'idée de base, vous rencontrez, et qu'on ait le bouquin dans les mains? Alors, bah, tout dépend de la fréquence des entretiens et de leur durée. Si vous êtes très pressé, ça peut prendre 2 mois. Si vous avez le temps et que vous préférez un interview, enfin une rencontre tous les 15 jours, ça peut prendre 4, 5, 6 mois. C'est, chaque personne a vraiment les clés. Et le livre, après, il appartient à qui au niveau de tout ce qui est Alors, droit? tous les droits sont cédés. Moi, je cède tous mes droits à la personne. Ça veut dire que, je sais pas, quelqu'un fait un livre et le livre devient intéressant et il veut l'éditer, je sais pas moi, 20, 40, 50 exemplaires et il veut les vendre, c'est possible? Normalement, oui. Oui, oui, tout à D'accord. fait. Mais c'est pareil, normalement, c'est quand même beaucoup destiné à un usage Privé. privé. Voilà, Non, mais tout à c'était fait. pour situer un peu Oui, oui, le. je comprends. Il est évident que chacun a. Mais c'est vrai qu'on est plus dans le cadeau, dans le témoignage, dans le souvenir, hein. Oui, tout Puis il à y a fait. beaucoup de gens aujourd'hui qui font de la généalogie et qui cherchent leurs racines. J'ai même une tante, moi, qui a fait étudier ses gènes, donc Oui, on sait telle part de nous oui, dans tout à fait. l'histoire, 40% d'Espagnols, 10% de ci, 10% de ça. Paraît-il que dans nos gènes, il y aurait même des Asiatiques, donc voilà, vous voyez. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un beau témoignage. Comment on fait pour vous contacter alors? Alors, moi, j'ai un site internet, Oui. www.ségolenperebiographe.fr. Est-ce qu'il y a une définition du mot biographe? Écrire la vie de quelqu'un. Et vous n'apportez jamais une touche personnelle. Vous retranscrivez tel qu'on vous l'a dit. Si, selon la personne, comment elle s'exprime, si à un moment je la sens plus enthousiaste, voilà, je vais pas broder parce que j'invente pas son discours, mais je vais rajouter quand même quelques éléments pour rendre
voilà, pour rendre le livre vivant, pour accrocher un peu le lecteur, voilà. Donc on vous contacte sur le site internet ou par téléphone. Oui, Il y a même un mail, hein, oui, tout à fait. on peut le citer. Alors, le mail, c'est pereségolène@gmail.com et le numéro de téléphone, c'est 06 31 09 79 42. C'est une activité que vous avez lancée quand? Il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. Et les premiers livres, c'était par rapport à votre entourage ou alors comment s'est passé les Oui, oui, premières commandes? tout à fait. C'était un peu le bouche à oreille. Les gens ont su que je me lançais dans cette activité et du coup, ils m'ont dit, bah tiens, ça tombe bien justement. Et aujourd'hui, vous travaillez sur combien de livres à la fois? Alors là, pour l'instant, je suis en train de démarcher. Donc là, j'ai un livre en préparation et puis bah, je cherche à toucher de nouveaux clients. Donc j'essaye un petit peu de démarcher, d'aller dans comment, les maisons de retraite, les foyers logements, les associations. C'est ce que j'allais vous demander, comment on fait un peu pour se faire connaître? Et On compte sur le réseau? alors les Les réseaux réseaux sociaux. sociaux et les Et puis réseaux son propre, professionnels? oui, tout à fait, son propre réseau, les gens qui veulent bien transférer des informations à leurs connaissances, voilà, qui veulent bien relayer, qui veulent bien. Voilà, j'ai une page Facebook, pareil, Ségolène Perret, biographe. Et donc voilà, j'essaye de communiquer un petit peu par tous ces biais. Pour être complet, chaque séquence, ça dure combien de temps? On discute avec vous une demi-heure, une heure, une après-midi? Alors, une heure, Que je pense que intellectuellement, c'est fatigant aussi, hein. oui, tout à fait. Mais après, je m'adapte à la personne. Si la personne est âgée, qu'elle préfère qu'on parle pendant trois quarts d'heure, on parle pendant trois quarts d'heure, ça pose aucun problème. Après, je sais qu'il y a une dame, c'était plutôt une heure et demie. Donc ça faisait des séances de 2 heures toutes les semaines, ça allait très très vite. C'est selon vraiment la personne et puis voilà, on peut s'adapter, ça peut être 2 fois par semaine si la personne est très pressée, ça peut être moins. Voilà, on trouve toujours des solutions. On voit beaucoup de salons du livre dans la région. Alors bien sûr, vous n'êtes pas là pour présenter vos livres, mais est-ce que vous n'auriez pas une place aussi dans ces salons pour faire voir qu'il y a aussi une autre façon d'écrire? Alors c'est une bonne question. Euh, Parce que souvent, dans tous ces salons, peut-être pas les gros salons, mais il y a souvent des petits salons. Moi, je trouve que des gens comme vous, ça serait aussi intéressant de savoir que ça existe et de dire, bah tiens, moi finalement, j'ai mon grand-père, il a fait ci, j'ai ma tante qui a fait ça. Ça pourrait ouvrir des idées à pas mal de gens. Parce que finalement, c'est un métier qu'on connaît assez peu, hein. oui, tout à fait, mais qui est en C'est train de comme le livre, se... on se dit c'est pour les stars, c'est pour les gens connus, c'est pour les choses qu'on... Et puis finalement, tout le monde a quelque chose à raconter. Ouais, je pense que c'est un métier qui se développe. Et puis, beaucoup de gens, quand même, ont conscience, une fois qu'une personne n'est plus là, on ne peut plus lui demander. Et pour beaucoup de gens, c'est frustrant. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, si j'avais su, ah, j'aurais demandé à mon père, j'aurais pu se demander. Et les histoires familiales se perdent. On ne sait plus bah, quel était le métier de l'arrière-grand-père, comment ça s'était passé pendant la guerre, comment... Et voilà, il y a un proverbe africain qui dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et c'est exactement ça. Et moi, c'est dans ce sens-là que j'ai lancé justement mon activité. Parce que, comme je vous dis, chaque vie est unique et chaque vie est intéressante pour ses proches. Donc, On est vraiment dans la définition du témoignage. oui, tout à fait. Moi, je suis sûr que, voilà, que ça soit les Stéphanois qui sont des gens. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Saint-Étienne, je me sens stéphanoise. Vous êtes de quel coin? Alors, j'ai grandi au Havre et j'ai fait mes études à Nancy. Ah oui. J'ai un petit peu voyagé, mais là, depuis plus de 20 ans, je suis à Saint-Étienne. Et les Stéphanois, voilà, ont souvent des histoires. Les anciens ont des choses à raconter. Ben, Saint-Étienne, c'est une ville où il y a eu beaucoup de choses, hein. La mine, il y a eu le textile. Le textile aussi, il y a une grosse histoire textile. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le textile. Ouais, c'est passionnant quand on rentre dans les histoires. Et sans avoir une histoire exceptionnelle, comme je vous dis, pour ses proches, bah, comment ça se passait l'école dans les années 40, dans les années 50. Et puis aussi, souvent, la petite histoire rejoint la grande. Moi, j'ai eu le témoignage d'une dame qui m'a raconté avoir vu le général Pétain au puits
pendant la guerre. Puis après, quelques années après, c'est le général de Gaulle qu'elle a vu. Je crois que c'est à Nancy, si je dis pas de bêtises. Il y a Pétain qui est venu et la semaine d'après De Gaulle. C'est bien possible. Et donc voilà, souvent la grande histoire se mêle à la petite histoire et c'est ça qui est très, très intéressant également, quoi. De toute façon, on le voit dans les réseaux aujourd'hui, quand on parle de quelque chose qui touche les gens, tout de suite ça monte en flèche les vues. Oui, tout à fait. Et je vous dis, moi, je pense que les Stéphanois, les Ligériens en général, voilà, il y a énormément de gens qui ont des choses à raconter et qui feraient un très beau cadeau à leurs enfants, petits-enfants, en Est-ce qu'on transmettant peut leurs témoignages. parler d'une gamme de prix aussi tant qu'on y est? Oui, tout à fait. Alors, moi, comme je lance mon activité, on va dire que mes prix ne sont pas trop élevés. Donc, l'entretien coûte 180 euros, sachant qu'une heure d'entretien, derrière, il y a 5-6 heures de travail à la maison. Et en gros, pour vous donner une estimation, pour une biographie, il faut compter entre, allez, pour donner une fourchette large, entre 1500 euros et 2500 euros. D'accord. Donc pour 2000 euros, finalement, on peut avoir déjà un bon témoignage de sa vie. Mais ça peut être moins, ça peut être plus, c'est vraiment selon le budget des personnes. Est-ce que dans les semaines qui viennent, on a parlé tout à l'heure des salons, il y a un endroit où on va pouvoir vous retrouver? Il y a des choses de prévues? Est-ce que vous allez avoir un stand à la foire? Alors, j'ai pas prévu, mais j'ai prévu d'aller à la foire, essayer en effet, démarcher, de me faire connaître en distribuant des flyers. Et puis je sais qu'il y a le défi autonomie, ça s'appelle, c'est un Oui, salon pour les seniors, c'est animé par Pat Françon. voilà, le 8 et 9 novembre, donc j'essaierai également Et puis j'imagine que de vous allez communiquer. déambuler dans la fête du livre au mois d'octobre. Également, tout à fait. Très bien. On vous souhaite bonne chance. Et ben, je vous remercie de m'avoir J'ai invité. j'ai envie de vous dire plein de mots sur le papier. Et ben, je vous remercie beaucoup, et puis n'hésitez pas, donc www.ségolèneperretbiographe.fr. À bientôt. À bientôt.